La jeune sœur, après avoir été expulsée de sa maison, de son mariage par son mari, arrive à son lieu de travail et est reçue par son chef qui tient dans sa main une lettre de licenciement et lui dit qu'à partir de cet instant, elle ne fait plus partir des effectifs de son entreprise. Elle est désemparée, elle est dépassée. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été une employée modèle. Il dit, non, nous avons trouvé une personne plus qualifiée que vous. À partir d'aujourd'hui, vous quittez de notre entreprise. Le cœur lourd, elle arrive à la maison, elle explique la situation à sa mère. Sa mère dit que non, il faudrait qu'on aille voir un homme de Dieu. Explique la situation à un homme de Dieu. Il saura quoi faire. Ma fille, tu ne peux pas perdre et ton mariage et ton emploi du jour au lendemain comme ça. C'est qu'il y a une main invisible. Ils ont expliqué la situation au pasteur. Ils sont allés à l'église. Le pasteur l'a entendu avec beaucoup de compassion. Le pasteur a eu une parole de connaissance en disant, ma fille, ce qui t'arrive, ce n'est pas normal. Tu as été envoûtée. Il faudrait qu'on prie pour toi. En priant pour elle, ils ont reçu la révélation qui disait que quand elle était allée au marché, elle a donné la pièce à un mendiant. Ce mendiant n'était pas normal. Ce mendiant était un mendiant maléfique. Ce mendiant-là a travaillé avec sa pièce d'argent. Voilà pourquoi quand elle est arrivée à la maison, le charme agit sur son époux et le charme agit également dans son lieu de travail. Le but, c'est de la rendre malheureuse. Malheureuse, elle a donné de l'argent à un mendiant maléfique qui ne fallait pas qu'elle le fasse. À cause de sa générosité, elle a perdu son emploi, son mari. Ils ont prié pour elle. Ils ont prié pour elle. Et pendant la prière, la révélation est encore tombée, disant, il faudrait qu'ils aillent chercher la pièce qu'elle avait donnée à ce mendiant. Parce que ce mendiant s'était assis sur la pièce qu'elle avait remise. Donc, c'était en dessous du mendiant. Donc, pour la délivrance totale, il fallait qu'elle se rende là-bas, chez le mendiant maléfique, afin de retirer la pièce bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez ce que le Seigneur fait? Donc, il fallait qu'elle se rende au marché pour récupérer cette pièce-là. Ils ont prié pour elle. La grâce de Dieu était sur elle. Elle devait être accompagnée du pasteur et sa mère. Aller dans ce marché, retirer la pièce chez le mendiant, parce que c'est ça qui est à l'origine de tous ces malheurs. Pendant la prière, les autres qui étaient là ont également prié pour elle, parce que le seul secours que nous avons dans la détresse, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le secours qui ne manque pas dans la détresse. Voyez bien aimés, ensuite ils sont allés au marché, rencontrer ce mendiant. Il fallait maintenant un autre combat, celui d'arracher la pièce qui était cachée sous le fessier du mendiant maléfique, dans le marché où il était. Mais comme Dieu les avait déjà précédés, ça s'est fait, bien aimé dans le Seigneur. Ce mendiant n'était pas un mendiant normal. C'était un démon qui est venu pour la personne qui rencontrait sur son chemin, la personne qui avait malheur de le rencontrer sur son chemin et lui donnait de l'argent, voyait sa vie basculer du jour au lendemain. C'était un agent du diable. Donc du coup, ils ont tout fait pour arracher la pièce à ce mendiant maléfique, bien aimé dans le Seigneur. Dès que ça s'est fait, la pièce a été arrachée. Donc, du côté de son mari, où son mari était resté à la maison. Donc, le charme directement est quitté sur son mari. Il a réalisé que je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne savait pas qu'il était sous l'emprise d'un démon, sous l'emprise d'un esprit impur, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Du coup, il est reparti chez... il a appelé sa femme, il est reparti chez sa maman, il est reparti chez sa belle-mère. Il a dit à sa belle-mère que pardonne-moi, je veux ma femme. Il a embrassé sa femme dans ses bras. La femme a été restaurée. Le foyer a été restauré à nouveau. À cause de quoi? À cause de la prière, à cause d'un homme de Dieu qui a eu la vision de ce que cette femme, que tous ces malheurs n'étaient pas dus au hasard. Donc, il a retrouvé sa femme, il a demandé pardon, il s'est repenti sincèrement et il a dit que dorénavant, je ne laisserai pas le diable me manipuler. Il est temps vraiment que je me mette vraiment sérieusement en prière. Vous savez que la prière, c'est un bouclier autour de nous qui ne permet pas que le diable nous manipule. Donc, il a vraiment regretté son geste. Il a pris sa femme dans ses bras. Il s'est excusé. Il a dit, revenons à la maison. Ils sont repartis à la maison. Ils ont vécu une très bonne vie. La dame, notre sœur, passait son temps dans la prière avec son mari.
Parce que vous savez, le diable rôde toujours autour de nous comme un lion. S'il a raté une fois, il va toujours chercher à revenir d'une certaine façon. Elle a été restaurée. C'est-à-dire que le poste qu'elle avait perdu, eux-mêmes se sont rendus compte que la personne qu'ils avaient mis même n'était pas à la hauteur. Elle a été rétablie à son poste. Elle a repris son travail à cause de la prière bien-aimée dans le Seigneur. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute âme qui sera forgée contre vous sera nulle et sans effet. Quand bien même le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours et toujours. » Voici que notre sœur Carla a repris son poste au travail. Elle a retrouvé son mari et sa vie a repris son cours normal. Elle a eu une leçon, la générosité. Il faudrait avoir le discernement également. La générosité, c'est bien, mais il faudrait également avoir le discernement de tout ce que nous faisons. Et la parole de Dieu déclare que tout ce que vous faites en acte et en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec ce nom, personne ne peut t'envoûter. Avec ce nom, tout ce que tu fais réussit. Avec ce nom, il te donne le discernement de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire. Donc, bien-aimé, c'est ici l'histoire. Par ma générosité, j'ai perdu mon emploi et mon mari. Dieu vous bénisse.